Alors, derrière chaque climatiseur, chaque réfrigérateur, il y a en fait un plan. C'est une sorte de carte, si on veut, qui guide l'énergie pour créer du froid. Et cette carte, c'est le fameux diagramme enthalpique. Aujourd'hui, on va décoder ça ensemble. C'est vraiment fascinant. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, un mot sur notre partenaire 4S Énergie qui a rendu cette analyse possible. Ce sont des spécialistes en chauffage et climatisation, que ce soit pour un dépannage, une installation ou l'entretien. Donc si jamais un besoin se présente, pensez à eux. On appuie sur un bouton et hop, de l'air froid. Ça a l'air un peu magique, non? Sauf que ce n'est pas de la magie, c'est de la science pure. Tout ça est calculé avec une précision d'orfèvre. La vraie question c'est, comment les pros arrivent à transformer cette théorie un peu abstraite en confort bien réel? La réponse, elle se cache justement sur cette fameuse carte qu'on va explorer. Ok, alors voilà notre programme. On va d'abord regarder l'outil en lui-même, ensuite on va décoder cette carte, comprendre ses règles de circulation, après ça on suivra le voyage du fluide, et pour finir on verra l'impact concret de tout ça. C'est parti? Allez, on attaque. Cet outil, son nom un peu officiel, c'est le diagramme pression-enthalpie, ou diagramme pH pour les intimes. Et il faut bien comprendre que c'est un véritable pilier de la thermodynamique. C'est l'outil indispensable pour tous ceux qui bossent dans le froid. Bon, je sais ce qu'on se dit en voyant ça pour la première fois. Waouh, c'est quoi ce plat de spaghettis? Ça peut avoir l'air super intimidant, avec toutes ces lignes, ces courbes. Mais en vrai, il faut vraiment voir ça comme une carte. Une sorte de carte météo ou géographique, mais pour un fluide. Au lieu d'indiquer des villes ou des montagnes, elle décrit l'état exact du flux frigorigène à un instant T. Et comme sur n'importe quelle carte, pour s'orienter, il faut d'abord comprendre les bases, les axes, les grandes régions. C'est par là qu'on commence. Alors, on a deux axes principaux, deux infos clés. L'axe horizontal, c'est l'enthalpie. Pensez à ça comme la quantité d'énergie, de chaleur que contient le fluide. C'est un peu sa jauge d'énergie. Plus on va à droite, plus il est chargé en énergie. Ensuite, l'axe vertical, ça, c'est la pression. Facile, plus on monte, plus la pression est forte. C'est la base de tout. Maintenant, on arrive à la pièce maîtresse de cette carte, cette grande courbe qui ressemble à une cloche. C'est ce qu'on appelle la cloche de saturation. C'est la frontière principale. Tout ce qui se passe à gauche, à droite ou à l'intérieur de cette cloche, le fluide s'y comporte de manière complètement différente. En gros, cette cloche, elle nous dessine trois grandes régions, trois territoires. Complètement à gauche, on est dans le pays du liquide, on parle de liquide sous-refroidi. Complètement à droite, c'est le territoire de la vapeur surchauffée. Et pile au milieu, sous la cloche, c'est la zone un peu spéciale, la zone de mélange. On y trouve à la fois du liquide et de la vapeur. C'est vraiment là que toute la magie du changement d'état opère. Bon, maintenant qu'on a repéré les pays sur notre carte, il faut s'intéresser aux routes qui les traversent. Sur ce diagramme, ces routes s'appellent les lignes ISO. ISO, ça veut dire égal. Ce sont donc des chemins où une valeur précise ne change pas. Allez, commençons par les autoroutes les plus simples, les isobars. Le nom nous aide un peu, ISO égale barre pour la pression. Ce sont donc des lignes où la pression reste constante. Et comme la pression est sur l'axe vertical, une isobar, c'est juste une ligne parfaitement horizontale. On ne peut pas faire plus simple. Voilà ce que ça donne sur le diagramme. Quand on suit une de ces lignes horizontales, ça veut dire que le fluide gagne ou perd de l'énergie, mais sa pression, elle, ne bouge pas d'un iota. C'est précisément ce qui se passe par exemple dans un condenseur ou un évaporateur. Ensuite, on a les isothermes. ISO égale terme, température. Facile. Ce sont les lignes de température constante. Alors là, leur trajet est un peu plus capricieux. En dehors de la cloche, elle pique un peu du nez. Mais c'est à l'intérieur que ça devient super intéressant. Quand le fluide est en train de changer d'état, par exemple de bouillir pour devenir vapeur, sa température ne bouge plus. Du coup, à l'intérieur de la cloche, l'isotherme devient horizontale. Elle se confond avec l'isobar. Et ça, c'est vraiment le point crucial à retenir. Sous la cloche, pendant le changement d'état, pression et température sont intimement liés. Si on fixe la pression, on fixe la température, et vice-versa. Tout le principe de la réfrigération repose là-dessus. Et pour finir, les isentropes. Ok, le mot fait un peu peur, mais en fait, il faut voir ça comme le chemin idéal, le chemin du monde parfait. C'est la trajectoire théorique que suivrait le fluide dans un compresseur qui serait absolument parfait, sans frottement, sans perte de chaleur. Bref, c'est le top de l'efficacité. C'est l'objectif que tous les ingénieurs visent. Sur les diagrammes, ces lignes sont très raides, presque verticales, dans la zone de la vapeur. Elles représentent donc ce chemin de compression parfait. Dans la vraie vie, on s'en sert comme d'une référence. On compare le vrai chemin pris par le fluide avec cette ligne idéale pour mesurer à quel point notre compresseur est efficace. Ok, on sait lire la carte, on connaît les routes. Il est temps de faire le grand voyage. On va suivre le parcours complet du fluide frigorigène. C'est ce qu'on appelle le cycle frigorifique. Ce voyage se fait en 4 grandes étapes qui forment une boucle sans fin. D'abord, la compression, ensuite la condensation, puis la détente.
Et enfin, l'évaporation. Et on recommence, c'est un cycle perpétuel. Le point de départ, c'est le compresseur. On peut le voir comme le cœur de l'installation. Il aspire une vapeur qui est à basse pression, assez froide, et il va la comprimer. Sur notre carte, ça se traduit par un grand saut, vers le haut et vers la droite. La pression grimpe, l'énergie aussi, en suivant, dans l'idéal, une de nos fameuses isentropes. À la sortie du compresseur, on a donc une vapeur très chaude et sous haute pression. Elle arrive dans le condenseur. Là, son but, c'est de se débarrasser de sa chaleur, de la donner à l'air extérieur. Sur la carte, ça veut dire qu'on va aller tout droit vers la gauche, à pression constante. Le fluide traverse la cloche et de l'autre côté, il est redevenu 100% liquide. Ce liquide, qui est toujours sous haute pression, arrive maintenant au détendeur. Et là, c'est la chute libre. La pression s'effondre d'un coup. Sur le diagramme, c'est une ligne qui plonge tout droit vers le bas. Résultat, le fluide se refroidit instantanément et une petite partie se vaporise. Et on arrive à l'étape où la fameuse magie du froid se produit. Ce mélange liquide-vapeur, maintenant très froid, entre dans l'évaporateur. Là, il va faire son travail. Il va aspirer la chaleur de la pièce à refroidir. En absorbant cette chaleur, il se met à bouillir et redevient complètement une vapeur. Sur la carte, on se déplace vers la droite, à basse pression cette fois. Le fluide se recharge en énergie et revient à son point de départ. Et voilà, la boucle est bouclée. Compression, condensation, détente, évaporation, et on repart pour un tour. Ce cycle qu'on voit tracé sur le diagramme, c'est la représentation parfaite, visuelle et surtout mesurable de tout ce qui se passe dans une machine frigorifique. Chaque coin, chaque segment nous donne une information ultra précise. Bon, c'est bien joli tout ça sur le papier, mais concrètement, dans la vraie vie, à quoi ça sert de savoir lire cette carte? Pourquoi c'est vraiment l'outil numéro 1 du technicien frigoriste? Eh bien, la réponse, elle est simple. Ce diagramme permet de tout faire. Il permet de calculer la puissance exacte nécessaire pour le compresseur, de choisir la bonne taille pour le condenseur et l'évaporateur, de savoir quel débit de fluide il faut. Il sert aussi à optimiser le rendement de la machine, ce qu'on appelle le COEP, et même à diagnostiquer une panne en comparant le cycle théorique au cycle réel. Bref, c'est l'outil qui transforme la théorie en une machine qui marche, et qui marche bien. Au final, ce diagramme, ce n'est pas juste un tas de lignes compliquées. C'est bien plus que ça. C'est le langage même du froid. C'est une carte au trésor qui, une fois qu'on a la clé, révèle tous les secrets des transferts d'énergie. En la maîtrisant, on ne fait pas que créer du froid, on sculpte littéralement le confort. Alors la question finale, c'est, maintenant qu'on a les clés de cette carte, quels autres voyages énergétiques peut-on bien imaginer ?